Oui, Charlotte est âgée de 34 ans, mère de 4 enfants, dont la première a 16 ans. Et elle a connu Monsieur X par l'intermédiaire de son frère, son cousin, en 2015. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elle le souhaitait. Oui, les choses ne sont pas passées comme je le souhaitais. Parce que je disais que j'ai trouvé mon homme. C'est cela. Qu'on doit vivre ensemble pour l'éternité. Mais ce n'était pas ça. Il était là, m'escroquer. Toujours, il me disait... Mais au début, tout allait bien. Si, au début, tout allait bien. En disant que si mon patron me fait faveur, comment me donne de l'argent, si ça va, je vais te rembourser. Chérie, il faut me donner ça. Je lui donne. C'est après combien de temps il a commencé à vous soutirer de l'argent? Quand je payais la maison, il était là. Maintenant, il dit ouais, que arrivé un moment, 2 mois après, il dit ah, chérie, vraiment, ça ne va pas. Tu payes le loyer, tu payes la maison, moi je paye la popote. Souvent, il envoie ça derrière à la maison. Parce que la vérité est bon. Quand ça va, il faut dire vérité. Donc c'était comme ça, vous partagez les charges? On partageait les charges. Arrivé un moment, il dit ah, vraiment, mon patron veut partir en Europe. Parce que quand ça ne va pas, c'est en Europe qu'on s'en va. Mon patron veut partir en Europe, il va envoyer de l'argent. Vraiment, il faut me donner, ce n'était pas une bonne chose, une somme favorable, mais c'était une petite somme. Il faut me donner 60 000. Je vais te rembourser le soir. Il dit, ah, ton patron veut partir en Europe et puis il va te donner de l'argent le soir encore. Il dit non, que dès qu'il s'en va, il va me faire le transfert. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tiens. Il dit ah, d'accord, chérie, tu m'aimes, hein? D'accord. Il faut partir. Quand il s'en va, il fait 2 jours. Il ne revient plus. Dehors? Oui, dehors. Il fait 2 jours. Il dit ah, que mon patron m'a retenu. Il me dit de rester chez sa femme, qu'il va venir après. Il va m'expédier de l'argent, donc de rester sur le champ. Le lendemain matin, s'il m'appelle, je vais aller prendre le transfert pour venir à la maison. Il dit d'accord, comme c'est le patron, tout ce que le patron dit là, tu dois respecter. S'il vous plaît, madame, quelle était l'activité de votre homme? Il était chef entrepreneur de construction. Ok, pas de souci. Donc, il dit d'accord, il faut rester là-bas. Reste là-bas, il va t'expédier l'argent, tu vas m'envoyer. Quand il vient maintenant, 2 jours après, il dit ah, vraiment, il n'y a pas de l'argent. Hein. Le patron dit que vraiment, où il est parti, le blanc est parti en Italie, il est quitté en Suisse. Il dit d'accord, ça va aller, tout ce que Dieu fait est bon. Il dit ah, que demain tu vas me donner 40 000. Hein. Il est parti à ça. Chérie, oh, tu sais que entre nous deux là, il n'y a pas ça. Il dit d'accord, tout ce que Dieu fait est bon. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, il n'y a rien de tel. Non, je lui donnais. Et puis quand il s'en va... Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Je vendais, je faisais du commerce. Je prenais les bagages en Noé pour venir vendre les friperies. Pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Maintenant... Noé, c'est à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana? Oui. D'accord. Donc, il dit d'accord, ça va aller. Arrivé un moment, c'était maison. Plus qu'il ne payait pas maison, c'est moi qui payais toujours la maison. Il dit, ah, aujourd'hui, ça pèse sur moi. On dirait, il ne me sent pas bien dans ma peau, ça ne va pas chez moi. Il dit, ça va aller, il faut me donner 40 000. Encore? Oui. À combien vous évaluez la somme qu'il vous a soutirée? Je lui ai donné pendant 8 mois. Quand il me demandait de l'argent, plus qu'on a fait 3 ans ensemble. Pendant les 8 mois, il me demandait, je lui donnais, il ne refusait pas. Je lui donnais, puisqu'il me faisait que croire qu'il allait me rembourser. Donc c'était des prêts en fait? C'était un prêt. Ça, il dit, c'est mon fonds de commerce. Il dit, chérie, ça va aller. Si tu payes la maison, ça va aller. Arrivé à un certain moment, quand ça a commencé, il dit, ouais, que ah, le mois là, c'est toi, tu payes ça de rien. Il dit, ah, d'accord, c'est pas grave, il a payé ça de rien. Et moi, les enfants, ils ont payé ça de rien. Donc on va dire que c'est comme ça que les choses se déroulaient jusqu'à ce que la maladie s'aggrave. Donc, quand vous dites la maladie s'aggrave, vous étiez déjà malade? Vous étiez souffrante? J'étais souffrante, mais pas tellement pas tellement, je n'étais pas trop couchée à la maison. Je faisais les activités. Vous souffriez de quoi? De fistule. Donc, je partais, il payait un chaussage de riz. Et puis maintenant, on faisait ça.
Arrivé un moment, 8 mois après, il dit, ah vraiment, ça ne va pas chez moi. Que je ne me porte plus bien. Je ne me porte même pas bien. Où je suis là, ça ne va pas chez moi. Il dit, d'accord. Mon patron même, je ne sais pas, il a duré en Europe. Il va envoyer l'argent. Demain même, je m'en vais le chercher. Il m'a le chercher. Il a pris un petit sac avec 3 tricots, plus un pantalon. Il est parti. Il dit, ah, que... À la recherche de son patron. À la recherche de son patron. Vous l'avez laissé partir? Ah, plus que moi, je suis malade, je suis couchée. S'il me dit qu'il est à la recherche de mon patron pour qu'il trouve ma santé, je ne peux pas refuser. C'est ça. Donc, il est parti. Il dit, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi, est-ce que le départ de son patron signifiait qu'il avait cessé son activité ou bien qu'il ne recevait plus de salaire mensuel? Ce qu'il m'a dit... Parce qu'on peut, enfin, je veux dire, on peut travailler dans une entreprise où le patron part en voyage et avoir toujours l'activité qui tourne et le salaire qui est payé régulièrement. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous posez pas la question? Si, quand il me dit, il dit que le patron dit, l'argent là, on met ça en compte après que vraiment mon compte est bloqué. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il travaillait réellement? Si, il travaillait toujours. Vous connaissez ses collègues? Vous connaissez ses collègues, vous avez vu son patron? Je connaissais ses collègues. Et à aucun moment vous leur avez demandé... Mais quand la maladie s'est aggravée maintenant, je n'ai plus vu ses collègues. Quand je m'en vais, on m'a pris même dans le taxi pour aller dans son service. On dit non, que le service ne fonctionne plus. Que le patron, même celui que vous dites son nom là, on ne l'a jamais vu sur le terrain ici. C'était une super chérie. Et par la suite, le monsieur, il va vous abandonner. Et par la suite, le monsieur m'a abandonné. Quand je l'appelle, il dit ouais, que le patron, il dit ouais, le patron dit qu'il va venir demain. Le patron dit non, trop c'est trop. Il faut donner un peu d'argent, je vais aller me soigner. Il dit d'accord. Demain, je viens à la maison là-bas. Demain, je viens. Il dit d'accord. Et le demain, là, n'arrivait jamais? Le lendemain, ça n'arrive pas. Samedi, jusqu'à présent, on dit, samedi n'est pas arrivé encore chez lui. Et puis, il a coupé son lieu de contact avec moi. Je parle maintenant, je compose son numéro, on dit on ne peut pas le joindre. Jusqu'à maintenant, j'ai demandé l'aide à mes parents. Ils disent, ah, venez à mon secours. À mon état que je suis, présentement, je porte couche. Puisque chaque 5 minutes, je m'en vais à la toilette. Donc vraiment, venez à mon aide. C'est ça, elles sont venues. Quand elles sont venues, on est parti. Quand on est parti, on allait voir le docteur. Le docteur a dit que c'est fistule. Que faites écho. On a fait écho. On dit, ah, que le écho présente que c'est fistule. Envoyez 300 000. On va t'opérer. Eh, Seigneur, il faut avoir pitié de moi. C'est quel genre de fistule? On dit c'est fistule parce que j'ai fait la première... Recto-vaginale? Donc, c'est ça qu'ils vont m'opérer. Qu'est-ce que les médecins ont dit? C'était lié à votre dernier accouchement, je crois. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, il dit d'accord, j'ai compris. Maintenant, je suis partie chez mon cousin. Grâce à lui que j'ai connu ce dernier, je suis partie et dit, ah, vraiment, cousin, je suis malade. Voilà ce qu'on dit. Il dit, ah, vraiment, ça c'est un passe-temps. Hein. Ils ont leur mot nouchi là. Ça c'est un passe-temps. Hein. Le monsieur là même, je l'ai connu comme ça. Hein. Ça dit, tu l'as connu comme ça durant 3 ans. Et puis on dit, mais voilà, il m'a ruiné tout et puis il est parti. Et puis tu dis, voilà, c'est un passe-temps. Il dit, lui-même, il a cherché son numéro. Il dit, non, comme si tu as son numéro, il faut me donner. Il m'a donné 02. J'ai fait, on dit... Il faut dire que vous-même, vous aviez un peu abandonné vos parents. Vous avez coupé les liens avec vos parents à cause de ce monsieur parce qu'il s'opposait à votre relation. Puisqu'il me disait que si son patron quitte en Europe pour venir, on va aller me doter. Donc, j'étais en joie. Parce que quand ça va chez toi, tu oublies les parents là. C'est ça. Donc, je me suis dit que, ah, mon homme, si je le quitte, que je fréquente toujours mes parents, peut-être il y a une qui va venir m'arracher. Oh là là. Me raser. Donc, il faudrait que je reste avec lui. Et vous murmurez, c'est nous, hein. C'est tout le monde. C'est pareil, seulement quand on est amoureux, on n'écoute personne, là. Donc, c'est quand ça va pas maintenant. C'est ça, il a demandé au secours à mes parents. Ils disent que non, il faut rester chez ton type. Plus qu'il te coûte cher que tout. Ce qu'il te dit, tu ne refuses pas, tu lui donnes.
Quand nous autres, tu te portais bien, quand on dit, ah, ça là, on prend ça, demain on paye là, tu dis non, que tu ne veux pas. Mais ils vous ont quand même soutenu, hein, malgré tout. Ouais. Pardon? Vos parents vous ont quand même soutenu malgré tout. Si, m'ont soutenu. Dans l'opération, 300 000 sont donnés. Je suis partie opérer, et puis ça n'allait pas lieu. Je suis partie, le monsieur, il m'a fait croire que ça allait. Le monsieur, c'est qui? Le médecin. Le médecin, D'accord. le docteur. Donc, il m'a opéré. Parce que maintenant, opération, on fait anesthésie. Quand on fait anesthésie, on ne fait pas dormir les gens. J'ai entendu où on a opéré même au juste. Là, j'ai entendu. Il dit, hé Seigneur, je suis foutu. Je suis foutu encore. Donc, il y a eu une erreur médicale. La maladie va s'aggraver. La maladie va s'aggraver. Donc, on est venu me faire coucher sur le lit. Je suis là. Une semaine après, il commence à pisser encore. Le même scénario qui s'est passé où monsieur m'a laissé et monsieur dit que mes parents m'ont dit ça va. Les mêmes scénarios ont commencé. Il dit, ah, il a appelé le médecin là. Il dit, ah, docteur, donc ça va pas, hein. Je pisse encore régulièrement. Il dit, non, c'est que c'est infection. Il a donné médicaments, j'ai pris. Même chose. J'ai fait même chose. Il dit, il faut venir vendredi au CHU de Yopougon. Je m'en vais au CHU de Yopougon. Il regarde, il dit, mais j'ai opéré bien, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, tu dis, ça ne va pas. Il dit, ça ne va pas. Où je suis là. Et qu'est-ce que le médecin a fait pour rattraper les choses? Il n'a rien fait. Il m'a regardé, il dit, bon, si c'est comme ça d'aller au CHU de Cocody, de passer examen encore. Il dit, où je suis, je n'ai plus d'argent. J'ai été escroqué. Monsieur même, je ne le vois plus de nature. Je ne le vois plus dans la nature, je ne vois plus ses traces, je ne sais pas comment faire. Il dit, ah, il faut te débrouiller, hein, que vraiment, j'ai fait mon droit. Et la nuit, vous vous réveillez environ combien de fois pour aller faire La nuit, vos je ne petits dors besoins? pas. C'est dans la journée. Il peut dire que comme dans la journée, quand tu te lèves pour aller pisser, là au moins c'est un peu bon. Mais la nuit, à chaque fois, chaque 5 minutes, je me lève, il m'a épicé. Chaque 5 minutes, je me lève, il m'a épicé. Parce qu'une femme, si tu as maladie comme ça, quel garçon qui peut s'approcher à Ça, c'est grave parce que ça peut encore entraîner d'autres maladies. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir à ton aide. Quand tu les appelles, ils disent, ah, vraiment, désolé. Bon, je te rappelle, je vais te faire transfert 0. Jusqu'à présent, je suis là comme ça. Mais où je suis là, il n'y a pas de couche. Est-ce que depuis que nous sommes en train d'échanger, quelque chose s'est passé? Si, ça se passe. Ça se passe, mais c'est comme ça en secret. Vous portez combien de couches par jour? Souvent, il peut changer 3, 4, 5 fois. Ça, c'est un budget. C'est un véritable budget. Et surtout que vous n'avez pas de commerce en ce moment. Je me demande bien comment est-ce que vous arrivez à le faire. Je demande l'aide. La personne qui sont de bonne foi me donne 6 000 francs. M'envoie 6 000 francs par mon transfert. Madame, en tout cas, merci à vous d'être là. Et puis, on est de tout cœur avec vous. L'émission n'est pas encore terminée, la rubrique non plus. Nous allons juste marquer une pause avec la pub. À tout de suite.